Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de la saison 1 de Blue Lock, l'animé footballistique de la saison qui encore une fois nous sert un très bon épisode. Et on va en parler, mais avant, petit instant auto-promo comme d'habitude, bah oui. La boîte à quiz du chef Otaku, 600 questions et défis, concoctés par mon frère et moi. Sur les animés, les mangas, le Japon, culture générale un peu geek, entre amis ou en famille, à offrir pour Noël sous le sapin, ça fait toujours plaisir. Et c'est pas cher. Ah, le lien est dans la description. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors cet épisode de Blue Lock, encore une fois, il m'a fait plaisir. J'aime bien les épisodes comme ça, mais en même temps, c'est un petit peu chiant d'en faire la review. Parce qu'en fait, j'avais tout pré-shot. Et il y a des gens, après, ils viennent dire que je comprends rien au manga, je comprends rien aux animés. Mais bordel, c'est exactement ce que je dis depuis deux reviews autour du personnage de Shigiri, en fait, qui vient de se passer dans cet épisode. Est-ce qu'on n'est pas sur un niveau de compréhension incroyable à bout d'un moment? Si, là donc on est sur un épisode centré un peu sur Shigiri, parce que bon, l'épisode précédent c'était un peu plus centré sur la trahison de Kwan, qu'on va appeler conne, hein, parce que c'est une conne, on va le dire clairement, une petite salope pour le coup, hein, on va pas se mentir, qui s'en sort d'ailleurs plutôt bien à la fin de l'épisode, je trouve. C'est bizarre qu'il l'ait pas monté en l'air plus que ça, bon, ça sera peut-être dans le prochain épisode, on verra bien. Bon, bref, un épisode un peu plus centré sur le personnage de Shigiri, qui était un peu le personnage mystère, c'est-à-dire qu'il avait un passé un petit peu mystérieux qu'on commençait à découvrir, hein, que c'était un joueur prometteur qui, suite à une blessure au ligament croisé, hein, tu connais, avait un petit peu mis un frein à sa carrière. Ceci étant dit, il était quand même sélectionné pour le Blue Lock, donc c'est que le gars avait quand même un certain palmarès et un certain niveau quand même à la base. Et donc on en apprend un peu plus, parce qu'en fait il était dans le même lycée que les jumeaux Wakima, un truc comme ça. J'ai oublié leur nom, là, les deux crocodiles un peu chelous là, et on voit son flashback et qu'en fait sa vraie puissance, son vrai atout, parce qu'il cachait son atout, c'est sa vitesse de pointe, c'est-à-dire que le gars est capable de sprinter comme never, il va très très vite, ce qui est un avantage considérable quand tu es un attaquant, hein, de courir très très vite. Et que suite à sa blessure, eh ben, en fait, il était un petit peu traumatisé par cette blessure et qu'il avait un peu peur de se reblesser en fait. En fait, c'est plus compliqué que ça, hein, c'est expliqué dans l'épisode. Mais il a subi une blessure et suite à ce traumatisme, eh ben, en fait, il s'est retrouvé un peu... il a perdu un peu son statut. C'est-à-dire que quand c'était un génie du foot qui courait super vite, le gars était un petit peu arrogant, il était un petit peu hautain, il avait des groupies, tout le monde le respectait, même les deux jumeaux, ils avaient le seum contre lui, mais ils le respectaient. Le gars, c'était quelqu'un, et il avait basé un petit peu toute sa personnalité et son ego, c'est le cas de le dire, sur sa capacité à sprinter et sur son talent inné, a priori, au football. Et du jour au lendemain, ce talent est devenu un handicap parce qu'il avait peur de le déployer de nouveau, parce que s'il le déploie et qu'il se reblesse, il sait pertinemment que ce sera la fin de sa carrière et que ça sera finalement la fin de qui il est, et il a donc peur de ne plus être celui qu'il était et de devenir une autre personne. C'est ça qui l'angoisse, qu'il l'a vu perdre son statut, il a connu ça, et en fait il a perdu son statut en direct, et il se dit... Si je me blesse définitivement et que j'abandonne le foot, en fait, je ne récupérerai jamais mon statut. Et peut-être que le fait de laisser ça vraiment derrière moi et d'abandonner me permettra de devenir une autre personne sans peur, sans quoi que ce soit. Sauf que bah, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça dans la vie. Tu peux pas oublier réellement qui tu es du jour au lendemain. Et en fait, c'est un truc très intéressant parce que c'est un truc que des sportifs vivent vraiment, ce truc-là. Cette peur de la nouvelle blessure. Le fait de se ménager un petit peu trop et de plus oser dépasser ses performances sous la peur de se blesser de nouveau. Donc ce traumatisme-là est plutôt intéressant. Et encore une fois, c'est un truc qui est très souvent, il me semble, abordé dans les shonen sportifs. On l'a vu dans Hajime no Ippo, à un moment donné, le gars avait peur de se reblesser et de dire adieu à sa carrière aussi, sans vouloir spoiler, parce qu'il me semble que cette partie-là n'a pas été adaptée en animé. Il me semble qu'il y avait un délire, bon j'en suis sûr, il y avait un délire comme ça dans Captain Tsubasa, avec, comment il s'appelait
Roulio, je sais pas quoi là. Il y a un moment, il y a un mec qui s'appelle Roulio. C'est pas lui? Non, ou alors c'est Philippe Callahan, je confonds. Il y a un mec qui a une maladie du cœur et qui a peur de se donner à fond, sinon il risque de claquer. C'est quel personnage? C'est le Roulio ou c'est le Philippe? Je me souviens plus. Ouais, je sors les noms de la VF parce que je suis vieux et que je me souviens pas du tout des noms japonais. J'ai du mal avec les noms, tu le sais très bien. Je devrais faire un t-shirt, c'est quoi ton nom? En vrai. Produit dérivé de qualité. Mais bref, c'est un truc qui revient souvent. Et là, ça a été plutôt bien exploité dans cet épisode de Blue Lock, pour le coup. Oui. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le Shigiri, quand il a retrouvé le poil de la bête, il a dit quoi? En gros, il a dit le pouvoir de la passion. Est-ce que c'est pas ce que je dis depuis le début sur cette chaîne? Enfin, sur mes chaînes, depuis ma carrière début YouTube, je dis quoi? Que la passion te guide. Eh ben, il a été guidé par la passion. Il a dit, bah, nique sa mère la peur, nique sa mère de changer qui je suis. Je vais tout donner. Je vais dire, vas-y, je suis là. En fait, pourquoi je joue au foot? C'est pas pour être le meilleur ou quoi que ce soit. Enfin, si, mais c'est surtout parce que ça, c'est ma passion, en fait. Et je peux pas juste laisser les gens décider pour moi de quand c'est que ma passion va s'arrêter. Il a dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser les gens décider. Et ça, il l'a vu en voyant l'Isagi tout donner et péter un câble avec les yeux injectés de sang et tout, qui fait dégage de mon chemin, je refuse de perdre, je refuse qu'on mette un point final à mon histoire sans que j'ai mon mot à dire. Alors c'est ce que faisait Shirigi, il était là en mode, bah, de toute façon on a perdu, comme ça quelque part, il essaye de se convaincre que je suis un peu soulagé. Je vais perdre, comme ça je ne pourrai plus jamais accomplir mon rêve, je sais que ce sera mort définitivement, et je pourrais peut-être passer à autre chose, mais en même temps, qu'est-ce que je fous là si je veux faire ça en fait? Donc il y a un paradoxe, il fait « Ah, il nique sa mère, la passion me guide, je vais tout donner », et il se remet à tracer comme un bâtard. Mais en fait, c'est ça qui est cool avec Blue Lock, c'est que même si l'épisode en vrai était cousu de fil blanc, tu le sentais venir le truc. J'ai vu la scène avant qu'elle apparaisse où t'as l'Usagi qui est un peu bloqué, et puis tout d'un coup qui sent le but, il sent l'aura de l'autre qui arrive et ah ouais, c'est bon, je te fais la passe. Je l'ai vu, à bout de 5 minutes d'épisode, je fais oh, ça va se finir comme ça. Et ça s'est fini exactement comme ça. Et est-ce que j'ai eu le seum parce que je me suis dit putain, c'était évident? Non, j'ai kiffé ma race parce qu'encore une fois, t'as la mise en scène qui est là, t'as la musique qui est là, et l'esprit shonen est puissant. Ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne. Et moi, quand c'est fait avec générosité et que ça essaye vraiment de t'en mettre plein la gueule, et ben moi je marche, je fais ok c'est cousu de fil blanc peut-être, mais putain qu'est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fonctionne de ouf? Et le but était beau, putain, et là tu traces comme un bâtard, il met juste un petit coup de pied, puis tu te lèves de ton siège, tu fais oh le but de bâtard! Voilà, tu vis le truc comme si tu regardais un vrai match de foot. Donc déjà ça, quand tu réussis à émuler cette sensation, c'est que tu touches au but. C'est le cas de le dire, jeu de mots. Franchement, très très bon épisode. Une fois de plus, même la gueule d'Isagi, quand il commence à péter un câble, il a une gueule, on dirait un titan de l'attaque des titans. Je fais, pousse-toi de là, vous êtes tous des merdes. Je refuse d'abandonner, même quitte à faire n'importe quoi, il s'en bat les couilles. Franchement, c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'est tout. Et quand après le con, il se fait mêler par les jumeaux par terre, là, t'as envie de... Trop bien, en fait. Bon, et après, une fois que ça s'est passé, t'as un peu l'introduction des prochains adversaires, l'équipe X, si je dis pas de bêtises, qui a l'air d'être les plus forts de chez Balèze. Avec, encore une fois, tu vois venir les archétypes de personnages de shonen sportifs. Hein. T'as le tout petit avec les cheveux blancs, qui est feignant et qui se fait porter par l'autre. Tu sens que le gars est feignant parce qu'en fait, il est trop balèze. Il dort. Parce qu'en fait, c'est genre Jiren dans le tournoi du pouvoir. Le gars fait la sieste pendant que les autres se battent en attendant qu'un adversaire à sa taille se pointe. Donc c'est clairement ça. Donc on va voir le gars qui va pioncer au prochain match sur le bord du terrain. Il va voir Isagi se réveiller, il va faire tiens, un adversaire à ma taille, je me réveille et je vais vous faire une masterclass. Je le sens arriver, le grand à lunettes qui est super analytique, qui a l'air super intelligent, qui a l'air de faire des méga tactiques, tu le vois venir à 3 km, et le pote un petit peu qui soutient le petit, tu le sens venir à 3 km aussi, tu sens qu'il va y avoir un flashback entre les deux ou un truc comme ça. Encore une fois, c'est peut-être pas ça, peut-être que je me trompe, mais si c'est ça, c'est cousu de fil blanc, mais c'est pas grave, tant que c'est bien fait. Et que ça me grise, moi je prends, c'est ça que j'aime dans le shonen neketsuesque, c'est que, eh ben c'est kiffant à regarder, c'est tout, moi j'adore ça, et en plus c'est assez intelligent, or certes ça utilise parfois des grosses ficelles, mais ça marche, c'est pertinent, c'est efficace, et c'est tout ce que je demande en fait. Et du coup, j'adore Blue Lock. Donc voilà, Blue Lock pour moi, c'est un des animés de la saison. Mais j'ai envie de dire, tous les animés de la saison, bon allez, on va pas se mytho. My Hero Academia est peut-être un petit peu en dessous.
pour l'instant. J'imagine qu'il va y avoir des épisodes incroyables. Pour l'instant, My Hero Academia, un petit peu en dessous. Mais entre Bleach, entre Chainsaw Man et entre Blue Lock, franchement, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre de cette saison. Et il y a Spy Family aussi qui est très bien. Mais en fait, à chaque fois que je regarde les épisodes, j'ai pas grand chose à dire sur Spy Family, donc j'ai un petit peu arrêté. C'est pour faire des vidéos de 2 minutes en disant « trop marrant », ça sert un peu à rien. Autant faire des shorts ou des TikTok à la limite. Mais enfin bref, un épisode de Blue Lock, encore une fois, super intéressant aussi sur la notion de football. Hein. D'ailleurs, quand le Kwon essaye de se vendre à la prochaine équipe, parce qu'il sait qu'il est dans la merde, et l'autre fait « non mais... » Donc t'aimes à tel point le football que tu cherches à perdre. Tu vois, donc t'es une merde en fait. T'es une merde, t'as rien compris au jeu, on discute pas avec toi, ça nous amuse pas de tricher, nous on n'est pas des tricheurs. On a un ego certes, mais on n'est pas des salopes. Nous on veut gagner, avoir de l'ego et de l'orgueil, ça veut pas dire ne pas avoir d'honneur et ne pas avoir de principe. Faut pas tout confondre. Être prêt à tout pour gagner, c'est pas être prêt à vendre sa mère pour gagner. Il n'y a aucune noblesse à tricher, à chercher à perdre. Tu n'as pas compris. Normalement, si tu as un ego aussi développé que ça, au contraire, tu essayes de gagner par toutes les voies, par les voies nobles. Tu essayes d'écraser tes adversaires, mais en les regardant dans les yeux, pas en les poignardant dans le dos. Sinon, t'es juste une merde. Tu t'élèves pas au-dessus de la masse en faisant ça. Tu t'abaisses en dessous de la masse en faisant ça. Donc voilà, il faut avoir de l'ego qui t'élève, pas un ego qui t'avilit. Sinon, c'est pas de l'ego, c'est du vice. Et du coup, t'es une merde. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. Bref, un très bon épisode, une fois de plus. L'animation, peut-être globalement, peut-être parfois un petit peu en dessous des épisodes du début. Mais en vrai, c'est pas franchement gênant. Moi, tant que l'histoire est là, tant que la mise en scène est là, j'achète. Tout le délire avec les chaînes autour du genou, encore une fois, c'est figuratif. C'est cousu de fil blanc, mais ça fonctionne. Quand la chaîne, elle pète et qu'il part comme une fusée, moi, je suis comblé, je suis content. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Blue Lock, qui, encore une fois, était vraiment très bien. Je te laisse le soin de me mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, ce que tu as pensé de cette review, et aussi pour aider au référencement des vidéos et de la chaîne. Ça fait énormément plaisir et ça fait beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, comme Shigiri lui-même le dit dans l'épisode, que la passion vous guide. Oui.